On a, nous, Solidarité, on intervient dans 23 pays, qui sont à peu près tous les pays qui sont en guerre à l'heure actuelle. Hein. On passe par l'Ukraine, l'Afghanistan, le Nigeria, etc. On a environ 90 bases dans le monde. Et donc, effectivement, Port-au-Prince, c'est sans doute dans le top 3 ou le top 5 des bases les plus insécures dans lesquelles on opère. Et la barre est quand même placée assez haut. Donc, c'est très compliqué. Et en termes de crise humanitaire, là, on arrive vraiment dans une intensification de la crise qui fait qu'on va arriver probablement enfin, on est déjà dedans en fait, dans une crise majeure humanitaire. D'ailleurs, il y a une prise de conscience qui se fait aussi dans le secteur humanitaire avec une montée des moyens de réponse. Un certain nombre d'ONG, dont la nôtre, Solidarité Internationale, essaient d'augmenter leurs réponses avec plus de moyens humains, plus de moyens financiers. Donc voilà, on est vraiment parti, malheureusement, pour une crise humanitaire majeure, je pense, dont on a un petit peu de mal à voir à court terme ce qui pourrait inverser la tendance. Effectivement, vous avez bien identifié le paradoxe, c'est qu'à la fois on souhaite augmenter notre capacité de réponse pour répondre aux besoins qui sont de plus en plus forts, de plus en plus intenses et de plus en plus étendus, mais en même temps, on est limité par cette violence quotidienne. Donc chaque mouvement doit donner lieu à une gestion très serrée de la sécurité, doit être validé. On les annule, on les autorise, ça peut changer d'heure en heure, on se maintient en courant en permanence. Tout ça entrave nos mouvements. Nous-mêmes, nos équipes, évidemment, on réduit les plages horaires de travail puisque le risque kidnapping est très fort et se concentre davantage sur certaines heures que sur d'autres. Donc tout ça crée un environnement extrêmement compliqué pour les humanitaires, avec effectivement des collègues nationaux aussi qui parfois, et on les comprend, ont peur de leur quotidien, que ce soit au travail, mais évidemment aussi chez eux. On se heurte aussi à une sorte de fuite des cerveaux de notre personnel haïtien pour mettre à l'abri leur famille ou se mettre à l'abri eux-mêmes, étant aussi, eux, potentiellement des cibles pour les kidnappeurs. Donc tout ça crée effectivement un climat et une ambiance et un environnement dans lequel il est très difficile de travailler, y compris en termes de recrutement.